Tu peux encore acclamer les seigneurs très très bien. Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Que tes acclamations se transforment en une pluie de bénédiction. Que tes acclamations se transforment en une pluie de bénédiction. Que tes acclamations se transforment en une pluie de bénédiction ce matin. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième culte. Et je dis merci à l'aumônier et au conseil paroissial pour ce jour que nous donne la jeunesse, pour la confiance. Merci beaucoup, papa. Je dis aussi merci à vous qui êtes là ce matin pour attendre Dieu. J'aimerais aussi remercier tous les intervenants, les modérateurs, les prédicateurs qui nous ont accompagnés à la jeunesse toute cette année. Par ces phrases, trouvez nos remerciements. Le thème de mon message ce matin est ce que la lumière de Dieu peut faire. Tu peux m'aider à dire à ton voisin ce que la lumière de Dieu peut faire. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le plairèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter à prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lien en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guérir. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands bruits qui s'opéraient. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je vais lire pour vous les versets 14 jusqu'au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ayant appris qu'à la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme je l'ai dit à l'entrée, le thème de mon message ce matin est ce que la lumière de Dieu peut faire. Mes frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, Dieu a éclairé les hommes de plusieurs manières. Dieu a éclairé les hommes par des prophètes. Dieu a éclairé les hommes par des apparitions. Dieu est apparu à Moïse. Dieu est apparu aussi à Salomon. Mais quand on sait de la nouvelle alliance, Dieu ne nous apparaît pas seulement, mais Dieu habite en nous et nous donne la capacité d'éclairer les autres. Il a dit dans sa parole, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Que veut dire tous les jours? Veut dire à tout moment, à chaque temps, à chaque seconde qui passe, Dieu est avec vous. Nous pouvons connaître les délestages de la SNEL dans nos maisons, mais le ciel ne peut connaître les délestages sur ta vie, au moins par ton péché. Alléluia. Et Dieu n'a pas commencé à éclairer aujourd'hui.
Dieu a commencé à éclairer depuis très longtemps. Dieu a éclairé Josué. Lorsque la lumière de Dieu a rencontré Josué, Josué, il était un successeur, celui qui était venu après Moïse. Lorsque la lumière de Dieu l'a rencontré, la lumière de Dieu a fait de lui un successeur d'un grand Moïse. Mais selon les commentateurs de la Bible, disent que Josué était un assistant, c'est-à-dire qu'il ne maîtrisait pas totalement ce qu'il faisait. Il était un immature, entre guillemets, dans ce qu'il faisait. Mais lorsque la lumière de Dieu l'a rencontré, la lumière de Dieu a fait de lui un successeur d'un grand Moïse. Lorsque la lumière de Dieu te rencontre, mon frère, ma sœur, il a la capacité de t'imposer dans un lieu où on ne te croit pas en toi. Peu importe tes qualifications que les hommes peuvent te donner, peu importe les noms que les hommes peuvent te donner, lorsque la lumière de Dieu te rencontre, il a la capacité de t'imposer dans un lieu. Ne regarde pas ta petitesse ce matin, ne regarde pas ton petit nom, regarde les grands dieux qui t'éclairent ce matin. Ne regarde pas ton petit nom ce matin, car ton Dieu a un grand nom. Lorsque ton Dieu qui a un grand nom vient te demander ton nom, c'est parce qu'il veut coller sa divinité en ton nom afin de te faire vivre un miracle pour qu'à la fin de l'histoire, on dise que c'est la gloire à Dieu. Lorsqu'il est venu dans la vie d'Abraham, alors qu'Abraham était sans enfant, il a collé sa divinité dans la vie d'Abraham afin qu'il puisse s'appeler Abraham, afin de devenir une père de multitudes, à la fin pour la gloire soit dit à Dieu et non à un homme. La lumière de Dieu a rencontré aussi David. Lorsque la lumière de Dieu a rencontré David, David était un rejeté entre guillemets. Il était derrière le troupeau de son père. Lui, il est plus jeune, mais il était derrière le troupeau de son père. Il n'était pas désiré entre guillemets. Mais lorsque la lumière de Dieu l'a rencontré, la lumière de Dieu a fait de lui un roi. Mon frère, ma sœur, lorsque la lumière de Dieu te rencontre, il a la capacité, peu importe ton parcours, peu importe tes expériences, la lumière de Dieu est capable de t'imposer encore une fois de plus. Il n'a pas fait l'école belge, David, pour devenir roi. Il n'a pas fait l'école française pour devenir roi. Il n'a pas étudié en Europe ni aux États-Unis. Il était derrière les troupeaux de son père. Mais la lumière de Dieu l'a rencontré derrière les troupeaux de son père pour lui donner une place royale. La lumière de Dieu a rencontré Esther. Lorsque la lumière de Dieu a rencontré Esther, Esther était une orpheline de père et de mère. Et il était pris en charge par une sentinelle, Mardoché. Il était une sentinelle. Et lorsque la lumière de Dieu l'a rencontré, la lumière de Dieu a fait d'Esther une reine. Oui, ma sœur, car des fois, le mariage ou bien la royauté n'est pas cachée dans la beauté physique ou le corps, mais des fois, la royauté est cachée dans les caractères et dans l'action. Chers célibataires, est-ce que je peux vous donner un secret ce matin? Chers célibataires, est-ce que je peux vous donner un secret? Je ne l'ai pas donné malheureusement au premier culte. De nos jours, toutes les filles sont belles. Toutes les filles entrent dans les salles de beauté. Toutes les filles aujourd'hui entrent dans les maisons d'habillement. Qu'elles soient courtes, elle a son style, elle est belle. Qu'elles soient de haute taille, elle a son style, elle est belle. Qu'elles soient de teint clair, elle a son style, elle est belle. Qu'elles soient de teint sombre, elle a son style, elle est belle. Et je vais marier qui? Malgré quand vous rencontrez de telles situations, mon frère, il y a toujours un critère qui ne manque jamais. Il y a toujours un critère distinctif, c'est le caractère et l'onction. Elle est belle, j'accepte, mais elle a aussi les choses de Dieu. Elle est belle, j'accepte, mais elle parle aussi en langue. Elle est belle, mais elle a aussi les choses de Dieu. Elle a les caractères, elle a l'onction. Et si Dieu a pu faire ces choses avec ces hommes et des femmes dans la Bible, il peut aussi les faire avec vous ce matin. Ces hommes, ils étaient des hommes comme tous les autres. Ils étaient de la même nature comme tous les autres hommes. Mais ce qui était particulier avec eux, c'est qu'ils avaient un Dieu que les autres n'avaient pas. Et ce même Dieu, vous l'avez aussi ce matin. Donc, il peut faire aussi avec vous ce matin. Et je lis avec vous l'histoire des Actes des Apôtres qui retrace l'histoire de Philippe à Samarie.
Mais précédemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pourquoi Philippe était allé à Samarie? Pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Philippe puisse aller à Samarie? La raison, c'était la persécution. La persécution qui était survenue à Jérusalem. Voici ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que les disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et après la venue du Saint-Esprit, l'Église a commencé à croître. Et les disciples, ils étaient dans un confort à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'Église croissait et il y a des miracles qui se faisaient. Et les disciples, ils avaient oublié une prophétie qui était sur leur vie, qu'ils devaient annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Comme l'Église croissait, les disciples ont oublié cette prophétie. Mais Dieu étant fidèle à sa prophétie et à sa parole, il voulait accomplir cette prophétie dans leur vie. Voici ce qu'il fait. Il envoie une persécution afin de pousser les disciples de quitter Jérusalem pour aller dans d'autres villes annoncer la parole. Des fois, la persécution n'est pas une persécution, mais des fois, la persécution, c'est une stratégie de Dieu pour te faire vivre une prophétie. Des fois, la persécution n'est pas une persécution, mais des fois, la persécution, c'est une stratégie de Dieu pour te faire vivre sa promesse. Et les disciples ont commencé à sortir. Les autres ont commencé à aller en Galilée. Les autres annoncent la parole en Jéricho. Les autres annoncent la parole à Samarie. Les disciples ont commencé à courir pour annoncer la parole. Et lorsque les disciples, ils ont commencé à courir, pourquoi? Parce qu'il y avait une persécution qui était sur eux. Mais voici un détail, c'est que Satan ne persécute pas les principaux sacrificateurs. Satan ne persécute pas les pharisiens ni les scribes. Satan ne persécute pas les hellénistes, mais Satan vient persécuter les apôtres et les disciples. Pourquoi? Parce que les apôtres et les disciples ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont Dieu, mais les autres n'ont pas Dieu. Ils ont Jésus, mais les autres n'ont pas Jésus. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont la prophétie, ils ont les promesses, ils ont une étoile qui brille sur eux, mais les autres n'ont pas. C'est pourquoi ils sont persécutés. C'est pourquoi je m'aimerais te dire, mon frère, toi qui es persécuté, tu as quelque chose. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es persécuté par ta famille, par là où tu travailles, tu as quelque chose. Il y a une étoile qui brille en toi. Il y a quelque chose de particulier en toi que les autres n'ont pas. C'est pourquoi tu es persécuté. Tu es un grand homme ce matin. Tu es une grande dame. Même si on vous a sous-estimé là où vous vous trouvez, vous êtes un grand homme. Même si on vous a sous-estimé, vous êtes une grande dame. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et voici en réalité, c'est que Hérode ne cherche pas à tuer tous les bébés. Hérode cherche en réalité à tuer les bébés rois. Les bébés sur lesquels il y a une étoile qui brille. Les bébés rois. Pourquoi la Bible appelle les bébés rois? Pourquoi pas un prince? Normalement, c'est un prince. Pourquoi la Bible l'appelle un roi? Pourquoi? Parce que sa royauté, il ne l'obtient pas de ce monde, il l'obtient depuis l'éternité. Et lorsqu'il vient dans le monde, il manifeste sa royauté. De la même manière, ton étoile et ta lumière, tu ne l'obtiens pas de ce monde. Tu l'obtiens depuis l'éternité. Et lorsque tu es venu dans le monde pour manifester ton étoile, pour manifester ta lumière. C'est pourquoi Hérode ne peut pas te tuer. C'est pourquoi Hérode ne peut pas éteindre ta lumière. Hérode ne peut jamais éteindre ta lumière. Tu ne mourras pas parce qu'un homme l'a décidé. Tu ne mourras pas par la volonté d'un homme. Tu ne mourras pas parce que les chefs coutumiers l'ont décidé. Tu ne mourras pas parce que c'est la fin de l'année. Tu ne mourras pas parce qu'il y a un vent de maladie ces derniers temps. Tu ne mourras pas parce qu'il y a Hérode qui l'a décidé. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce qu'un homme l'a décidé. Tu n'es pas un poulet de bonne année. Tu n'es pas un poulet de bonne année. Tu ne mourras pas parce qu'un homme l'a décidé. Mais tu mourras au temps et à la volonté de Dieu. Et quiconque ose toucher à ta vie, cela va retourner contre lui. Je suis très sérieux. Quiconque va oser toucher à ta vie, cela va retourner contre lui. On a osé cela pour faire dans la vie de Mardoché. Aman a osé faire dans la vie de Mardoché. Cela est retourné contre lui. Quiconque ose toucher à ta vie, cela va retourner contre lui. Et tu vas traverser cette année. Tu vas traverser.
Tu vas traverser cette année. Malgré les vents, tu vas traverser. Malgré la COVID-19, tu vas traverser. Tes enfants vont traverser. Tes enfants vont traverser. Ton mari va traverser. Ta femme va traverser. Ton tante va traverser. Tes oncles vont traverser. Tu vas traverser. Dis ta mère, moi je vais traverser. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Tu vas traverser cette année. Et Philippe, il court, il quitte Jérusalem, il arrive à Samarie. Au lieu que Philippe puisse se dire que les Juifs et les Samaritains ne s'attendent pas, Philippe ne le dit pas. Philippe ne le dit pas. Il arrive à Samarie et il prêche la parole. Malgré qu'il ne s'attendait pas avec les Samaritains, il prêche la parole. Mon frère, ma sœur, l'évangile brise les barrières ethniques. L'évangile brise les barrières tribales. Il n'y a pas un groupe de Bakongo à l'église. Il n'y a pas un groupe de Baluba. Il n'y a pas un groupe de Bangala. Il n'y a pas un groupe de Swahili. Il n'y en a pas ça à l'église. L'évangile brise les barrières. L'évangile brise les barrières tribales. Brise les barrières ethniques. Et lorsque cet homme, il arrive à Samarie, la ville de Samarie était prise en otage par un magicien. Par un magicien. Il opérait des faux miracles et des faux prodiges, mais le peuple disait que c'était la puissance de Dieu. Il drainait toute une ville, toute une ville, toute une ville. S'il avait une église, on allait dire qu'il a une église de 20 000 membres, de 30 000, de 40 000 membres, parce que c'était toute une ville derrière lui. Mais il était dans les faux. Toute une ville derrière lui, les faux miracles et les faux prodiges, c'était dans les faux. Mon frère, ma sœur, la foule n'est pas toujours synonyme de la vérité et de l'approbation de Dieu dans un lieu. La foule n'est pas toujours synonyme de l'approbation de la présence de Dieu dans un lieu. L'opération des miracles et des prodiges n'est pas toujours un signe indicateur de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Cet homme, il opérait des faux miracles et des faux prodiges, mais il était dans les faux. Toute une ville était derrière lui, mais il était dans les faux. Dans les faux. C'est ça l'église aujourd'hui. Dans les faux. Mais le peuple disait c'était la puissance de Dieu. Au lieu de brandir, c'est non, je suis un occultiste. Non, le peuple disait c'est un homme de Dieu. Il les appelle un homme de Dieu, mais un homme de Dieu qui est un magicien. Un magicien. Cet homme, il opérait sous le nom de Jésus-Christ au lieu d'opérer au nom de Jésus-Christ. Car il y a une différence entre opérer sous le nom de Jésus-Christ et opérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main que je continue. Dites à ton voisin qu'à la jeunesse, on enseigne aussi. Oh, dis-le bien. Cet homme, il opérait sous le nom de Jésus-Christ. Qui opèrent sous le nom de Jésus-Christ? Ce sont des chrétiens qui veulent tout simplement profiter du nom de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas la personne de Jésus-Christ, mais ils aiment ce que Jésus donne. Ils n'aiment pas Jésus en réalité, mais ils aiment tout simplement ce que Jésus donne. Qui sont-ils? Ils opèrent sous le nom de Jésus-Christ. Ce sont des faux prédicateurs. Des faux prédicateurs. Ils ne donnent que des messages qui plaisent aux oreilles du peuple. Ils prêchent la bénédiction, mais ne prêchent pas la repentance. Ils prêchent la célébrité, la richesse, mais ils ne prêchent pas la consécration. Ils prêchent les voyages, mais ils ne prêchent pas les services de Dieu. Ils prêchent tellement d'autres choses, mais d'autres, ils ne prêchent pas. Des faux prédicateurs. Ils opèrent sous le nom de Jésus-Christ. Ils opèrent sous le nom de Jésus-Christ. Qui sont-ils? Ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils donnent des fausses prophéties pour gagner de confiance, pour qu'on lui donne l'argent. Ils donnent des fausses prophéties. Et beaucoup de nos mamans et de nos jeunes sœurs, malheureusement, sont dans ça. Ils courent derrière les prophètes. Prophète, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Hey! Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma sœur, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas permis qu'un chrétien soit conduit par une prophétie, de peur qu'un chrétien soit dépendant d'un autre chrétien.
Mais Dieu a régulé les choses de telle sorte que tout chrétien soit conduit par le Saint-Esprit. Ainsi, je peux prier. Ainsi, je peux prier, le Saint-Esprit me révèle ma vie. Lorsqu'un prophète vient prophétiser sur ma vie, il me confirme ce que le Saint-Esprit m'a révélé en prière. Lorsque vous venez prophétiser, par exemple, à Christella qui est là, que sa maman s'appelle Antoinette, ce n'est pas parce qu'elle ne connaît pas sa mère s'appelle Antoinette. Mais lorsqu'un prophète prophétise ainsi, il confirme ce qui existait déjà. Il ne dit pas quelque chose d'autre. Lorsqu'un prophète vient me prophétiser mon numéro de chaussures, il ne dit pas quelque chose que je ne connais pas. Il me dit ce que je connais, il confirme ce qui existe. Et ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas plus extraordinaire si je te dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cela est plus qu'une prophétie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et lorsque Philippe arrive, il trouve ce tableau d'un homme qui opère sous le nom de Jésus-Christ. Et Philippe, il prêche la parole. Homme de Dieu. On ne combat pas une fausse doctrine par des critiques. On ne combat pas des faux miracles et des faux prodiges par des critiques. On ne combat pas une fausse puissance par des critiques. S'il y a une fausse puissance, démontre la vraie puissance. S'il y a un faux miracle, démontre le vrai miracle. S'il y a une fausse doctrine, présente la doctrine authentique car elle existe. Elle existe, elle existe. La vraie puissance, le vrai appel existe. Elle existe cette dimension. Et Philippe est la preuve que cette dimension d'une puissance authentique, d'une vision authentique existe. Il vient, il prêche, et le peuple se détourne des magiciens. Ils sont convertis. Ils sont convertis. Qui sont des Philippe? Des Philippe sont des chrétiens qui annoncent la parole à toute occasion, à tout moment. Ils annoncent la parole quand tout va bien, ils annoncent aussi la parole quand tout va mal. Ils annoncent la parole quand tout va bien, ils annoncent aussi la parole quand tout va mal. Paul a dit à Timothée, mon fils, prêche la parole à toute occasion favorable ou non. Prêche, répète, rassure, répète, prêche à toute occasion favorable ou non. Prêche la parole. Qui sont des Philippe? Des Philippe sont des chrétiens qui sont conscients de leur identité partout, à tout endroit. On n'est pas que chrétien lorsqu'on est dans des quatre murs à l'église. On est aussi chrétien au marché si on vend là-bas. On est aussi chrétien à l'université quand on étudie. On est aussi chrétien là où on travaille. On est aussi chrétien partout, on est chrétien. On n'est pas que chrétien ici. On n'est pas que chrétien ici. Papa, je voudrais te dire que tu n'es pas seulement chrétien lorsque tu es à Kinshasa où il y a ta femme et tes enfants, mais tu es aussi chrétien lorsque tu es à Bandundu, à Kikou, tu as un voyage missionnaire. Et je voudrais aussi parler aux chrétiens de la PayPal que vous me suivez en ligne. On n'est pas que chrétien lorsqu'on est à Kinshasa, on est aussi chrétien lorsqu'on est à Paris. On n'est pas que chrétien lorsqu'on est à Kinshasa, on est aussi chrétien lorsqu'on est à Washington, à Texas, à Moscou. Ce sont des Philippe. Ils sont conscients de leur identité partout. De leur identité partout. Et voici un autre détail dans cette histoire, c'est que je lis ma Bible, mais je n'ai pas vu là où il est écrit que Philippe a fait des miracles à Jérusalem. Mais il est seulement écrit que Philippe a fait des miracles à Samarie. Mon frère, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des miracles à Jérusalem qu'à Samarie tu ne peux pas faire des miracles. Ce n'est pas parce qu'à Kinshasa tu n'as pas réussi qu'à l'Équateur tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas parce qu'à Bandundu tu n'avais pas réussi qu'à Kinshasa tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas parce qu'à Kinshasa tu n'as pas réussi qu'en Europe, aux États-Unis tu ne peux pas réussir. Même si ça ne marche pas à droite, essaye à gauche. À gauche ça ne marche pas, essaye derrière. Derrière ça ne marche pas, essaye devant. Alors ça ne marche pas, essaye
essaye à l'est. À l'est, ça ne marche pas, essaye au sud. Au sud, ça ne marche pas, essaye à l'ouest. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui se retirent afin de gagner leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui se retirent pour sauver leur âme. Qui sont des Philippe? Des Philippe sont des chrétiens qui prêchent Christ. Lorsqu'il est arrivé à Samarie, la Bible est très claire là-dessus, qu'il est descendu pour prêcher Christ. Il n'était pas descendu pour autre chose. Il était descendu pour prêcher Christ. Homme de Dieu, lorsque vous avez l'occasion de prêcher aux autres, ne nous présente pas tes styles vestimentaires, ne nous présente pas tes diplômes. Nous voulons juste que Christ soit présenté dans sa simplicité, dans sa totalité. Nous ne réclamons pas beaucoup. Nous réclamons juste que Christ soit prêché dans sa simplicité et dans sa totalité. Lorsque Christ est présenté dans sa simplicité, dans sa totalité, il se fait des miracles et des prodiges. La foule s'est détournée des magiciens. Il a couru derrière Philippe. Pourquoi? Parce que les secrets d'opérer dans la puissance et des miracles, c'est de prêcher Christ. Les secrets d'attirer la foule, c'est Jésus. Les secrets de la croissance d'une église, c'est présenter Christ dans sa simplicité, dans sa totalité. Rien d'autre, juste Christ. Que Christ soit présenté ce matin dans sa simplicité, dans sa totalité. Car l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile, ça veut dire croire à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu as cru, tu es sauvé, tu n'as pas cru, tu n'es pas sauvé. L'évangile est simple. Et présente-nous l'évangile dans sa simplicité, dans sa totalité. Et je lis avec vous les versets 14 à verset 17. Lorsque Philippe a prêché la parole à Samarie, les peuples n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a fait appel à Pierre et Jean, lorsqu'ils sont venus, ils ont prié pour la foule, c'est alors le peuple était baptisé du Saint-Esprit. Philippe, ce n'est pas parce qu'il marquait la puissance, il a fait la puissance. Mais Dieu n'avait pas juste voulu que le baptême du Saint-Esprit soit fait par le ministère de Philippe. Il a fait l'appel à un autre ministère. Homme de Dieu, aucun ministère ne se suffit à lui-même. Aucun ministère est autosuffisant. Tout ministère doit être complété par un autre ministère. Le ministère des mamans doit être complété par le ministère des papas. Le ministère des papas est complété par le ministère des jeunes. Le ministère des jeunes est complété par les codymes. Le codyme est complété par la chorale. La chorale est complétée par les protocoles. Le protocole est complété par les chantres. Ils sont complétés. Aucun ministère ne se suffit à lui-même. Ce n'est pas parce que vous êtes de la chorale que vous devez minimiser les protocoles, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes du protocole que vous minimisez l'intercession, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas autosuffisant. Votre ministère est limité. Et cette histoire révèle 4 choses. Il révèle la complémentarité, la collaboration, la reconnaissance du ministère et les respects. Il faut respecter les ministères des mamans et des jeunes. On respecte les ministères des jeunes, on travaille en collaboration avec les papas, c'est pourquoi on joue le match avec les papas en cadre de collaboration. Il faut reconnaître, je reconnais aussi, je respecte, je suis complété par eux. Si vous êtes des papas, vous êtes complétés par les mamans. Vous n'êtes pas autosuffisants. Et la première chose que la lumière de Dieu fait, la lumière de Dieu nous éclaire pour éclairer les autres. C'est ça ce que je viens de vous dire. Et la deuxième chose, c'est que la lumière de Dieu te fait entrer dans ta destinée. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 7. Versets 3 à 7. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, c'est l'histoire de Saul, les persécuteurs de l'église, il allait à Damas pour persécuter les disciples.
Et ici, sur les chemins de Damas, Dieu l'a rencontré. Et c'est cette partie-là que nous sommes en train de lire. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. J'ai pris que la lumière de Dieu resplendisse des sentiers. J'ai pris que la lumière de Dieu éclaire tes voies ce matin. J'ai pris que la lumière de Dieu éclaire tes voies. J'ai pris que la lumière de Dieu rencontre ta vie ce matin. Et lorsque la lumière de Dieu l'a rencontré, il est tombé par terre. Verset 4. Il tomba par terre, car aucun homme ne peut rencontrer la lumière et rester sur son cheval. Aucun homme ne peut rencontrer la lumière et garder son ancien moi. Aucun homme ne peut rencontrer la lumière et garder son ancienne vie. Aucun homme ne peut rencontrer la lumière et dire c'est ma manière d'être. Il n'y a pas une manière d'être. Lorsque tu rencontres la lumière, tu dois tomber par terre. Tu ne peux pas rencontrer la lumière et rester debout sur ton cheval. Ça n'existe pas. Tu dois tomber par terre. Lui, les persécuteurs, les Koulouna incarnés, lorsqu'ils rencontrent la lumière, ils tombent par terre, tout s'arrête. J'ai pris que quand il y a un processus de péché, que tout s'arrête. J'ai pris que tout processus de péché ce matin s'arrête dans ta vie. J'ai pris que tout processus de péché ce matin s'arrête dans ta vie. Même si tu étais entraîné par un processus d'homosexualité, j'ai pris que cela soit arrêté. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, appel est la confirmation de l'appel. Saul, Saul, appel est la précision dans l'appel. » Il entendit une voix. Si un homme peut entendre, toi aussi tu peux entendre. Si un homme peut entendre, toi aussi tu peux entendre. Si un homme peut entendre son appel, toi aussi tu peux entendre ton appel. J'ai pris que tu entendes l'appel de Dieu sur ta vie, que tu es appelé à faire l'informatique, j'ai pris que tu entends l'appel de Dieu, que tu es appelé à faire l'économie. J'ai pris que tu entends l'appel de Dieu, que tu es appelé à faire l'agriculture. J'ai pris que tu entends l'appel de Dieu, que tu ne t'entends plus dans ta destinée, que tu ne t'entends plus. Entends l'appel de Dieu qui t'appelle. Attends l'appel de Dieu sur ta vie. Car nous ne sommes pas des... Car la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu entendras la voix de Dieu et tu agiras dans la fermeté. Tu ne vas plus t'entonner dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Il attendit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il était par terre et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et la lumière parle. La lumière se présente. Il y a une dimension dans la lumière. Il y a une dimension de la voix, mais il y a aussi une dimension de la présentation. La lumière dit, je suis Jésus que tu persécutes. En réalité, mes frères, mon thème n'est pas mon thème ce matin. Mon thème, c'est de présenter une personne, la lumière, et il s'appelle Jésus. Acclamons Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dire de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il a posé une question et Jésus-Christ l'a répondu. Jésus-Christ ne manque jamais de réponse à la question de quelqu'un. Et Jésus-Christ ne peut pas rester, ne peut manquer de questions, ne peut manquer de réponses à ta question. Ça n'existe pas. Jésus a toutes les réponses à toutes les questions. Jésus a toutes les réponses à n'importe quel cas. Jésus a toutes les réponses. Il est le spécialiste de tous les cas. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il lui pose la question. Il dit, que dois-je faire? Jésus lui dit, lève-toi et entre dans la ville. Tu vas rencontrer Ananias. J'ai pris que Jésus-Christ réponde à ta question ce matin.
Je prie que n'importe quelle situation que tu peux te poser, que Jésus-Christ réponde à ta question. Car Jésus ne manque jamais de réponse à la question de quelqu'un. Il dit, entre dans la ville, tu dois rencontrer Ananias. Cela révèle que lorsque la lumière de Dieu te rencontre, il a la capacité de te déconnecter avec des gens qui t'attirent vers le bas. Il te connecte avec des gens qui te bénissent. Il te déconnecte avec des principaux sacrificateurs qui t'ennuient ta vie, mais il te connecte avec un Ananias qui va t'ouvrir les yeux, qui va t'amener dans ta destinée, qui va te révéler ton appel. Lorsque la lumière de Dieu te rencontre, il te déconnecte avec des gens qui ne te donnent rien. Il te connecte aux gens qui vont bénir ta vie, qui vont t'aimer, qui vont te bouleverser, qui vont t'amener vers l'avant. Pas les gens qui vont... Il te déconnecte aux gens qui ennuient ta vie. Alléluia. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te connecte aux gens qui vont bénir ta vie. C'est que Dieu te connecte aux amis de ta destinée. Car si tu es un Paul, ton Ananias existe. Et je prie que ton Ananias soit révélé. Je prie que ton Ananias soit révélé. Et la dernière chose rapidement que la lumière de Dieu peut faire, c'est que la lumière de Dieu produit la transformation. Matthieu chapitre 4, verset 16. Rapidement. Matthieu chapitre 4, verset 16. La Bible dit, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Il y a des temps et des manifestations dans ce verset. C'est qu'il y a un premier temps de ténèbres, mais il y a eu un deuxième temps de la lumière. Il y a eu un temps d'opprobre, mais il y a aussi un temps d'élévation. Il y a eu un temps d'humiliation, mais il y a aussi un temps de gloire. Il y a eu un temps où tu dois traverser les déserts, mais il y a aussi un temps où tu dois habiter ton Canaan. Il y a eu un temps où tu es inconnu, personne ne te donne son cas, mais il y a aussi un temps où tout le monde doit te chercher. Il y a un temps où tu es rejeté, il y a un temps où tu seras accepté, tu seras désiré. Il y a un temps... En réalité, je suis en train de prophétiser sur vous. Il y a un temps où tu dois gérer les millions pour quelqu'un, mais il y a un temps aussi où tu dois gérer les millions pour ton propre compte. Il y a un temps où tu dois travailler dans l'entreprise de quelqu'un, mais il y a un temps où tu dois travailler pour ton propre entreprise. Il y a un temps où tu dois affronter la croix, il y a un temps où tu dois être élevé. Il y a un temps où tu dois traverser le désert, tu es locataire en Égypte, mais il y a un temps où tu dois posséder ton Canaan. Tu ne seras pas locataire toute ta vie. Tu ne seras pas locataire toute ta vie. Il y a un temps où tu auras ta terre. Il y a un temps où je suis étudiant, j'accepte. Mais il y a un temps où je vais finir. Il y a un temps où je vais me marier. Il y a un temps où j'aurai des enfants. Il y a un temps où je vais rouler carrosse. Il y a un temps où tout va finir. Il y a un temps, 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 il y a un temps. Il y a un temps toujours, il y a un temps toujours. Et je t'annonce que ce que tu traverses, tu ne vas pas traverser toute ta vie. Ta vie n'est pas faite que de pleurs. Ta vie n'est pas faite que de larmes. Ta vie n'est pas faite que de souffrances. Il y a un temps où ça va finir. Ta vie n'est pas faite que de pleurs. Ta vie n'est pas faite que de souffrances. Il y a un temps où ça va finir. Et la Bible dit, mes frères, qu'à la fin du temps, Dieu transformera mon corps mortel en un corps immortel. Qu'à la fin du temps, Dieu revêtirait mon corps incorruptible, mon corps corruptible à un corps incorruptible. Que Dieu transformera mon corps mortel en un corps glorieux. Et si Dieu est capable de transformer mon corps à la fin du temps, pensez-vous qu'il ne peut pas transformer ma situation? S'il est capable de transformer mon corps en un corps immortel, pensez-vous qu'il ne peut pas transformer ma pauvreté? Pensez-vous qu'il ne peut pas changer ma situation? Si à la fin du temps, il est capable de ressusciter des morts qui sont morts il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, pour les faire introduire au ciel afin de jouir l'éternité avec lui, pensez-vous qu'il ne peut pas vous guérir de votre maladie?
Pensez-vous qu'il ne peut pas vous guérir de votre cancer? Pensez-vous qu'il ne peut pas vous guérir de votre yeux? Tout vous sera fait ce matin selon votre foi. Tout vous sera fait ce matin selon votre foi. Tout vous sera fait selon votre foi. Tout vous sera fait selon votre foi. La Bible dit qu'à la fin du temps, Dieu me fera entrer dans une saison de fête éternelle. Car cette fête n'aura pas de fin. Il y aura une table où tu ne vois ni le début ni la fin. Où le ciel sera éclairé par une personne. En réalité, la lumière, c'est une personne. Et le ciel tout entier est éclairé par une personne. Et lorsque tu seras au ciel, tu seras étonné de l'éclairage du ciel car il n'y a pas le soleil. Tu seras étonné du service traiteur du ciel car autant milliers de personnes, mais tout le monde a les repas. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Et si Dieu est capable de te faire entrer dans une saison de fête éternelle, pensez-vous qu'il peut laisser votre vie en train de croupir en misère sur la terre? Non. J'entends le ciel, mais en attendant, je suis béni sur la terre. J'entends le ciel, mais en attendant, je fais de beaux mariages sur la terre. J'entends le ciel, mais en attendant, je suis PDG quelque part. J'entends le ciel, mais en attendant, je m'habille bien. J'entends